Oui, je suis tombé sur un discours, une vidéo de Robert Doucet à l'ONU. Et sur la page sur laquelle je suis tombé, on qualifie le discours là de panafricaniste. Je suis waouh. Qu'est-ce qu'un ministre congolais peut dire d'audacieux à l'ONU? Parce que connaissant ce que nous vivons au pays. Et j'ai écouté le discours du début jusqu'à la fin. Ça fait 30 minutes. Au début, ils ont récité des choses. L'effort que le Togo est en train de faire pour la lutte contre l'extrémisme violent, ce qu'ils sont en train de faire dans le pays. Je me suis dit, waouh, on a deux Togo. Le Togo que le ministre nous dit là, moi je ne connais pas ce Togo. Nos soeurs au marché ne connaissent pas ce Togo. C'est le Togo où les enfants fréquentent encore dans des salles de classe, où il y a des pierres, où il y a des morceaux de bois, où la salle est recouverte par des pailles. C'est le Togo où, quand il y a l'accident, l'ambulance vient après des heures. C'est le Togo où, quand il y a l'accident, qu'on t'amène à l'hôpital, les premiers soins ne sont pas garantis. C'est ce Togo-là que nous connaissons. Mais le Togo qu'on nous a récité là, je pense que c'est le Togo d'une minorité. Et après ça, j'ai vu la volonté du ministre, où il nous faut un discours de la nécessité du changement, de réforme de l'ONU. Waouh! L'ONU doit être réformée. Waouh! Ah. Si l'ONU doit être réformée, on dit souvent que la charité bien donnée commence par soi-même. Pourquoi est-ce que dans le RPT, un système qui a plus de 50 ans, il n'y a pas d'intellectuel dedans là? Il ne peut pas y avoir de la réforme au niveau de UNIR pour qu'à part Fonyansi, on ait d'autres personnes qui puissent être postulées au poste de la présidence. Je me suis interrogé. Dans ce pays-là, on a voulu faire des réformes pour mettre fin au long règne. À cause de ça, on a vu combien de personnes sont mortes, combien de personnes sont en prison jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Mais au niveau de la CEDEAO, la fois dernière, pour lutter contre l'extrémisme violent, la société civile et beaucoup de personnes s'engagent pour la limitation des mandats. Le Togo s'est opposé à la limitation du mandat au niveau de la CEDEAO. Et c'est ce Togo-là qui s'engage, qui veut la réforme au niveau de l'ONU. C'est quel panafricanisme? C'est quel discours? C'est quoi? C'est-à-dire, on veut les réformes au niveau de la CEDEAO. Et dans le discours, le même ministre dit que avant, le terrorisme était au niveau du Sahara. Maintenant, le terrorisme va au niveau côtier. Et le Togo est confronté à l'extrémisme violent. Et ce même ministre, avec son gouvernement, ne sont pas capables d'accepter les réformes au niveau de la CEDEAO pour la limitation des mandats, pour mettre fin à l'extrémisme violent. Parce qu'eux, ça veut rester au pouvoir. Mais ce ministre-là demande la réforme au niveau de l'ONU. Et on nous dit que bon, c'est un duc panafricain. Non. Nous ne sommes plus dans les années 1960, où tellement l'Africain a été insulté, la logique a été déniée à l'Africain. Et quand il suffit de mener un discours cohérent, audacieux, et on nous applaudit, non. Nous sommes dans l'heure du praxis. Quand vous voulez être respecté, c'est à travers vos structures, vos instituts. C'est à travers vos citoyens. Et c'est de ça. Le Togo n'est pas un pays pauvre. Le Togo a des ressources humaines de qualité. Le Togo a de la richesse. Mais quel est l'état du Togo? Regardons l'état du Togo. Pour une question de réforme, depuis 2018, des gens sont encore en prison. Les syndicats ont seulement fait une grève pour demander l'amélioration de leurs conditions de vie. Des syndicats qui s'occupent de l'éducation des jeunes pour les empêcher d'être séduits par des groupes extrémistes. Ces syndicats qui demandent une éducation de qualité au Togo ont fait grève. On les a licenciés dans le gouvernement de notre ministre. Et ces ministres, ces enseignants, certains sont en prison. Ils sont à la main depuis avril. Et le Togo n'a rien fait à ce niveau-là. Et il y a les élèves qui étaient sortis pour réclamer leur enseignant.
Jusqu'à présent, ces élèves sont en prison. Mais on nous dit que le Togo est confronté à l'extrémisme violent. Mais on pose les germes des actes qui vont pousser aux révoltes. Dans ce pays-là que nous sommes, au Togo aujourd'hui, tout le monde veut fuir. Les jeunes veulent fuir le Togo parce que le Togo ne promet plus d'avenir. Quand vous êtes dans un pays que les jeunes n'ont plus foi, les jeunes n'ont plus d'espoir dans le pays, ce n'est pas à l'ONU que vous devez aller dire que vous voulez des réformes de l'ONU, non. La première des réformes que notre ministre doit demander, c'est dans son pays. Le Togo, c'est l'heure où une seule famille doit rester au pouvoir pendant plus de 50 ans. L'heure où une clique doit rester au pouvoir pendant plus de 50 ans est révolue. L'heure où un pays, parce que lui veut rester longtemps au pouvoir, s'oppose aux réformes de la CEDEAO, doit cesser. Avant d'aller à l'ONU, demander réforme à l'ONU, là, avant de faire le romantisme panafricaniste à l'ONU, demander d'abord les réformes au niveau de la CEDEAO, reformer d'abord le pays, parce que ce qui se passe au pays n'est pas normal. Le Togo, il va falloir que d'autres personnes aussi viennent gérer le pays pour montrer ce qu'ils savent faire.